Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 mars 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 16 à 18, donc 3 versets. Nous avions vu hier que Pierre a pris la parole. Il a pris la parole pour expliquer ce qui est en train de se passer lorsque les disciples étaient en train de parler de nouvelles langues et les hommes venus à Jérusalem, y compris les Juifs, pour adorer, se demandaient ce qui se passait et certains pensaient qu'ils étaient remplis de vin. Mais Pierre a pris la parole pour expliquer que c'est quelque chose qui avait été prophétisé par les prophètes. Donc, et comme je vous avais dit, tout dans la parole de Dieu est prophétique. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture et voir effectivement que c'était prophétique. Et lisons donc la parole de Dieu dans les versets 16, des versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Donc, merveilleux passage. Merveilleux passage. Vraiment, ce passage remplit mon cœur de joie parce que nous voyons clairement une prophétie, une promesse qui avait été donnée par le Seigneur et qui se réalise. C'est ainsi que les promesses que le Seigneur nous fait. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il les réalise toujours parce qu'il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Il demeure fidèle à sa parole. Quand sa parole sort de sa bouche, sa main est puissante pour l'accomplir. Elle ne retourne donc point à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Donc l'apôtre Pierre ici nous donne clairement la précision en citant le livre du prophète Joël. Donc dans certaines prophéties, ce n'est pas clairement indiqué, mais ici il nous a donné, il nous a déjà aidé. Et donc nous irons plus tard lire dans le livre du prophète Joël et comprendre ce que le Seigneur avait dit là-bas. Et donc ce n'est pas seulement au verset 18 que ça s'arrête, toutes les prophéties que le Seigneur avait données. Mais aujourd'hui nous allons lire juste jusqu'au verset 18. Et dans les vidéos suivantes, nous allons beaucoup nous référer au livre du prophète Joël pour voir le parallèle entre les deux passages et voir effectivement que la parole de Dieu est prophétique et que nous devons toujours la lire et la comprendre comme telle. Donc, mais, verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours. Mes bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours. Et j'avais fait une vidéo que j'ai postée sur la page. Et je pense que c'est un message urgent de la part du Seigneur. J'espère que vous l'avez déjà écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez l'écouter. Elle ne dure pas, elle dure juste 6 minutes. Donc, nous sommes effectivement dans les derniers jours et le Seigneur Dieu revient, notre roi revient bientôt. Est-ce que tu sais que nous sommes dans les derniers jours? Est-ce que vous savez que nous sommes dans les derniers jours? Il faut que nous soyons capables de lire l'heure, de lire les signes des temps dans les derniers jours. Donc, j'attise, j'exhorte chacun d'entre nous à régler sa vie devant le Seigneur, à nous attacher davantage au Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. La parole de Dieu dit dans les derniers jours, vous voyez que les derniers jours ont commencé depuis que le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Les derniers jours ont commencé et nous y sommes effectivement déjà. Rendez-vous compte que nous sommes rendus au 7e siècle, au 7e millénaire. Faisons attention, faisons attention. Le Seigneur revient bientôt. Et Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc le Seigneur étend. Il étend cela sur les filles également. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc toute la génération est bénie. Nous vivons dans une génération bénie. Les jeunes gens sont bénis, les fils sont bénis, les filles sont bénies, les vieillards sont bénis parce qu'ils peuvent recevoir les messages de la part du Seigneur. Malheureusement, nous vivons également dans une génération où le cœur de l'homme s'est tellement éloigné de Dieu. Mais nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous devons nous attacher à Dieu
pour que davantage il nous donne encore les messages, il nous parle encore, pour que davantage il nous utilise dans la prophétie et ou dans le don de prophétie. Donc, attachons davantage au Seigneur, car c'est une promesse qu'il a faite pour nous. Et donc, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, nous vivons une période de grâce, une période de grâce. Et la parole continue en disant que oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je suis au verset 18, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et vous vous rappelez que ça également, c'est une autre parole prophétique. C'est une autre parole prophétique que le serviteur de Dieu, Moïse, avait proclamé. Est-ce que vous vous rappelez de cette parole? Bon, lisons d'abord le parallèle dans Joël et puis on va revenir sur Moïse. Donc, c'est dans Joël, le chapitre 2, du verset 28 à... on va lire d'abord juste les deux premiers versets, 28 et 29. Dans certaines versions, c'est plutôt le Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Donc, ça dépend de la version que vous avez. Donc, le verset dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Amen. Donc, la parole dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, donc le Seigneur a répandu effectivement son esprit, même sur les servantes. Et le Seigneur nous montre quoi? Le Seigneur nous montre que, la parole nous montre que Pierre connaissait la parole de Dieu. Pierre était inspiré du Saint-Esprit et la parole de Dieu habitait en lui. Et au moment opportun, le Saint-Esprit a relâché cette parole qui habitait en lui. C'est ainsi donc que nous pouvons également tirer un autre enseignement que la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, lorsque nous la lisons, elle demeure en nous, elle habite en nous. Et le Saint-Esprit, au moment donné, l'utilise maintenant pour parler. Lorsque nous devons maintenant ouvrir la bouche, nous ne savons pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit parle au travers de nous. Mais il puise dans quoi? Il puise dans ce que nous avons déjà lu. Il puise dans cette parole qui habite en nous. D'où donc l'importance pour nous de lire la parole de Dieu, de la méditer. D'où l'importance de ces 7 minutes de pain quotidien. Parce que notre esprit doit toujours être nourri. Doit toujours être nourri. Donc, et nous voyons donc que Pierre avait gardé cette parole dans son cœur. Et voici que au moment opportun, le Saint-Esprit l'a suscité pour qu'il puisse attirer cela, pour qu'il puisse le libérer au travers de sa bouche. Et vous vous rappelez que le Seigneur avait dit aux disciples que ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car au moment même, il vous sera donné des paroles. Comment est-ce que cela est possible? Par le Saint-Esprit et par la parole qui habite en nous. Donc, soyons encouragés à davantage méditer, lire la parole. C'est également ce qui a inspiré ces 7 minutes de pain quotidien, ces vidéos que nous faisons chaque jour par la grâce de Dieu. Demeurons toujours dans la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous revenons maintenant sur le verset 18 où il a dit, « Oui, mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et je vous ai dit que c'était également une prophétie, un vœu que Moïse, le serviteur de Dieu, avait fait. Donc, vous vous rappelez de cette histoire dans le livre de Nombres, chapitre 11, où Moïse a appelé les 70 anciens du peuple et il est monté avec eux. Et le Seigneur a pris de son esprit, l'esprit de Moïse, pour déposer sur ces personnes. Et donc, il y avait 2 qui sont restés dans le camp. Et la parole de Dieu nous signale que ils se sont mis également, eux, là-bas dans le camp à prophétiser. Et quelqu'un est venu lui dire que Seigneur, Moïse, il y a 2 personnes qui prophétisent. Et Josué a dit à Moïse de les empêcher. Mais Moïse a dit non, il faut que le peuple de Dieu être constitué des prophètes. Vous voyez que là également, c'était une prophétie. Donc Dieu a pris l'esprit de Moïse pour répandre sur les 70 anciens. C'est la même manière donc, que ici, Jésus-Christ, celui qui baptise du Saint-Esprit, prend de son esprit et le déverse sur ses servants, le déverse sur ses serviteurs, le déverse sur les jeunes gens, sur les vieillards, pour qu'ils aient des songes, pour qu'ils aient des visions. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres et c'est ce qui également est valable pour nous jusqu'aujourd'hui. Donc, je lis rapidement ce passage dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, je lis à partir du verset 28, la parole de Dieu, à partir du verset 24 déjà, pour bien comprendre le contexte. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente.
L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Nous voyons déjà ici l'image encore que c'est Dieu, c'est-à-dire Jésus, qu'est-ce qui baptise du Saint-Esprit. C'est encore une image qui nous est donnée dans la parole de Dieu parce que c'est lui qui prend l'esprit de Moïse pour le répandre sur les anciens. Et je poursuis au verset 25. Au milieu du verset 25, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Amen. Ils prophétisèrent. Amen. Mais ils ne continuaient pas. Donc vous voyez que dès que l'Esprit de Dieu s'est reposé sur les anciens, ils ont commencé à prophétiser. Et c'est également ce que nous sommes en train de voir ici. L'Esprit de Dieu s'est déposé sur les disciples. Ils ont commencé à proclamer, nous avons vu quoi? Les merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prophétiser. Et c'est ce que le Seigneur également fait pour nous et veut faire pour nous aujourd'hui. Le verset 26 de Nombre 11 poursuit en disant, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Amen. Donc même peu importe la distance, peu importe là où tu te trouves, le Saint-Esprit peut te localiser. Le Saint-Esprit de Dieu, Dieu te voit, Dieu te connaît. Le Saint-Esprit te localise. Et même malgré qu'ils étaient restés dans le camp, ils ont commencé à prophétiser parce qu'ils faisaient partie des appelés. Waouh, quelle grâce! Quelle grâce! Et qu'est-ce qui se passe au verset 27 maintenant? Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Verset 28, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Verset 29, Moïse répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Amen. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Voici encore la prophétie que Moïse avait donnée. Et puis il continue en disant, éveille l'Éternel, mette son esprit sur eux. Amen. Amen. Donc nous voyons que le vœu de Moïse, c'était que tout le peuple soit constitué de prophètes. Et que son esprit repose sur le peuple. Et c'est ce que le Seigneur a accompli. Non seulement il a annoncé encore à travers le prophète Joël, mais il a accompli encore le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été remplis. Et c'est le même Dieu que nous servons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et c'est lui également aujourd'hui qui nous baptise du Saint-Esprit. D'où encore l'importance, comme on avait vu quand nous avons partagé dans le chapitre 1, de l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit, l'importance de le savoir et l'importance du Saint-Esprit, car c'est lui qui est le gage de notre rédemption, de notre salut. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons poursuivre à partir du verset 19 par la grâce de Dieu. Et la vidéo a été un peu plus longue que prévu, mais elle était nécessaire. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous. Shalom.